Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode pour résoudre les équations du type ax plus b égale c. Je vais pour cela m'appuyer sur des programmes de calcul. Et en première question, je vais tester ce programme avec 5 pour être sûr que tout le monde sache comment fonctionnent les programmes de calcul. Donc, je choisis 5 au départ. Je vais d'abord le multiplier par 2. Et pour finir, je vais ajouter 1. Le résultat final est donc 11. Dans la question suivante, j'ai le problème inverse. Je ne connais pas mon nombre de départ, mais je sais que si je lui applique mon programme de calcul, eh bien je vais trouver 7. Pour retrouver mon nombre de départ, eh bien je vais remonter mon programme de calcul à l'envers. C'est-à-dire que je vais le remonter en utilisant les opérations inverses. Je vais donc commencer par enlever 1 pour annuler cette addition. Et je finirai par diviser par 2 pour annuler cette multiplication. Il fallait donc choisir 3 au départ. On vient en fait de résoudre l'équation 2 fois x plus 1 est égal à 7. Alors déjà, pourquoi ce 2 fois x plus 1 ? Eh bien parce que c'est l'expression littérale associée à mon programme de calcul. Je m'explique. Si je désigne mon nombre de départ par la lettre x et que je lui applique le programme, j'obtiens 2 fois x ou 2x. Et quand j'ajoute 1, ça me donne 2 fois x plus 1. C'est donc l'expression littérale associée à mon programme. Et si je veux 7 comme nombre final, eh bien en fait, cette expression littérale doit être égale à 7. Donc pour retrouver le nombre de départ, eh bien je vais devoir résoudre l'équation 2 fois x plus 1 est égal à 7. Pour la résoudre, rien de plus compliqué. En fait, je viens de le faire ici. Je vais simplement remonter mon programme à l'envers en utilisant les opérations inverses de celles utilisées dans l'équation. On a dit qu'on allait commencer par enlever 1 de chaque côté de mon équation. On se rappelle qu'une équation est une balance équilibrée. Tout ce que je fais à gauche, je le fais à droite. J'aurai donc à gauche 2 fois x plus 1 moins 1 est égal à 7 moins 1. Un moins 1, ça s'annule. Je trouve donc que 2 fois x est égal à 6. Deuxième opération, on a dit qu'on allait diviser par 2 pour annuler ce fois 2. Donc je divise par 2 des deux côtés. Deux divisé par 2, ça s'annule puisque ça fait 1. Il me reste x égale 3. La solution de mon équation est donc 3, ce qui correspond au nombre de départ. Pour répondre à la question 3, eh bien je vais faire le même travail. Je vais résoudre l'équation 2 fois x plus 1 est égal à 15, puisque je veux trouver 15 comme résultat final. On a dit que la première opération à faire, eh bien, allait être de se débarrasser de l'opération la moins prioritaire. Donc je vais commencer par annuler ce plus 1 en enlevant 1 de chaque côté. Un moins 1 s'annule, ça fait 0. Je vais ensuite me débarrasser de ce fois 2
en divisant par 2 des deux côtés. Deux divisé par 2 se simplifie et je trouve que x est égal à 7. Il fallait donc choisir 7 pour trouver 15 à la fin. Dernier exemple pour bien comprendre. J'ai un problème de calcul. Je veux trouver le nombre de départ qui me permet d'obtenir 45 à la fin. Eh bien, je vais d'abord déterminer l'expression littérale qui correspond à mon programme de calcul. Donc, je désigne mon nombre de départ par x. Je lui applique mon programme, donc x 10 en premier, ce qui me donne 10x ou 10 fois x. Et je soustrais enfin 1, ce qui me donne 10 fois x moins 1. Pour répondre à la question, je vais donc devoir résoudre l'équation 10 fois x moins 1 égale 45. Pour résoudre cette équation, je vais remonter mon programme de calcul à l'envers. Je vais me débarrasser en premier de l'opération la moins prioritaire, donc je vais me débarrasser de ce moins 1 en ajoutant 1. Et je finirai par me débarrasser de ce fois 10 en divisant par 10. On y va. Première étape, on va annuler ce moins 1 en ajoutant 1 de chaque côté. Moins 1 plus 1 s'annule. Il reste bien 10 fois x à gauche égale 46. Dernière étape, je vais diviser par 10 des deux côtés. Ça va me permettre d'annuler ce fois 10. « 10 divisé par 10, ça se simplifie. Il reste donc x égale 4,6. Il faut donc choisir 4,6 pour trouver 45 à la fin avec ce programme. Pour résumer, résoudre une équation, en fait, c'est simplement remonter un programme de calcul à l'envers. Remonter le calcul à l'envers, c'est remonter en utilisant les opérations inverses. C'est pour ça que pour annuler un moins 1, eh bien, on a fait un plus 1. Pour annuler un fois 10, on a utilisé la division par 10. Et pour déterminer l'ordre des opérations annulées, eh bien, en fait, j'annule en premier l'opération la moins prioritaire et je finirai à la fin par me débarrasser de l'opération la plus prioritaire.